en premier lieu tout naturellement exprimer ma profonde gratitude au nom de l'ensemble du personnel de l'administration des affaires coutumières et au mien propre à l'endroit de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour sa bienveillante promptitude à accepter de présider personnellement cette activité phare du secrétariat général aux affaires coutumières pour l'exercice en cours. Également, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement de votre réconfortante présence et surtout de votre contribution à cette activité qui témoigne de votre réel intérêt à l'essor du secteur des affaires coutumières. Dans cette salle et ailleurs à travers le pays, il s'est tenu l'année dernière plusieurs rencontres et activités sur la finalisation du processus d'élaboration de la politique nationale des affaires coutumières, lesquelles a démarré en juillet 2021. Aujourd'hui, comme renseigné sur l'invitation qui vous a été adressée, vous allez assister au lancement de la vulgarisation de cette stratégie sectorielle par les soins de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Et de préserver l'unité de son action générale. C'est donc pour répondre à cet impératif réglementaire que le secrétariat général aux affaires coutumières a été instruit par sa tutelle depuis juillet 2021 pour produire la stratégie sectorielle du ministère. Le processus de son élaboration ayant pris fin en 2023, avec l'approbation du document de politique nationale sanctionné par un arrêté ministériel signé le 19 novembre 2023, la vulgarisation de ce cadre programmatique inaugure bien entendu le processus de la mise en œuvre de la politique nationale des affaires coutumières. L'étape de la matérialisation de cette politique nécessite en amont une vulgarisation tous azimuts à 360 degrés afin de communiquer pleinement son contenu. Le but étant d'en assurer la publicité et la promotion à même de susciter l'approbation, l'adhésion et la participation efficiente de toutes les parties prenantes que sont les décideurs, les acteurs politiques, les populations et animateurs des entités coutumières, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. Ainsi, dans le cadre de la loi des finances 2024, le gouvernement jouera sa partition afin que le financement dédié au programme et projet de la politique nationale des affaires coutumières soit effectif. Cela en considérant du fait que cette stratégie nationale tient lieu d'une première pour ce secteur qui implique pourtant la vie de plus de 70% de la population nationale habitant les entités locales. À juste titre, cette politique s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Volontaire national de la dynamique des groupes des peuples autochtones, l'une des organisations partenaires du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous sommes là parce que nous appuyons le ministère dans le cadre de l'intégration de peuples autochtones pygmées dans cette vision globale
comme ça a été bien présenté au niveau de la politique, comment aller vers la création de la cohésion nationale. Donc c'est dans ce sens-là que nous appuyons le ministère et c'est dans ce sens-là qu'on est présent aujourd'hui effectivement dans les lancements de la vulgarisation et la mise en œuvre de cette politique et son excellence vient de lancer. Alors, qu'est-ce que ces lancements et cette sensibilisation, elle est tellement importante pour notre pays parce que nous savons que notre pays a beaucoup de conflits. Aujourd'hui, nous avons des conflits armés. Là, on a parlé des conflits coutumiers, mais aussi des conflits fonciers à travers notre pays. Et je crois que ces lancements, cette sensibilisation, c'est amener effectivement les populations dans le sens du respect de la loi. Pour dire effectivement, nous avons le règle, c'est le plan coutumier, mais aussi la législation qui existe. C'est-à-dire comment faire à ce que les pouvoirs coutumiers coexistent avec les lois et règles du pays. Quelle a été la plus grande recommandation, et la question elle est très intéressante, c'était déjà de voir comment créer la cohésion entre la politique nationale et la loi qui a été promulguée par les chefs de l'État en faveur des peuples autochtones. Parce que les deux vont de pair.